Depuis 2009 et l'iPhone 3GS, Apple a pris l'habitude de nous proposer des modèles de transition. Après l'iPhone 5 très réussi en 2012, voici donc l'iPhone 5S dont les principales nouveautés sont à l'intérieur. Allez, on perd pas de temps, il y a beaucoup de choses à dire côté photo, vidéo, performance, le capteur biométrique et on commence avec la prise en main. Esthétiquement, pas beaucoup de différence entre l'iPhone 5 et l'iPhone 5S, même finition toujours aussi rassurante, qualité perçue haut de gamme et impression d'en avoir pour son argent. Côté gros sous justement, la note est un peu plus salée, on passe d'un ticket d'entrée à 679 € pour l'iPhone 5 à 699 € pour ce 5S, toujours en 16 Go. Peu d'éléments pour différencier le nouveau de l'ancien. Les plus observateurs noteront une touche Home cerclée de métal et recouverte de saphir, un flash double LED à l'arrière et une nouvelle couleur or qui semble avoir beaucoup de succès. Tiens, petite remarque au passage au niveau des couleurs, notre iPhone 5 a montré des signes d'usure très rapides au niveau de la façade avec de vilaines griffures. Si vous voulez protéger votre investissement, la housse est désormais obligatoire, l'aluminium des iPhone 5 et 5S étant particulièrement délicat. On termine rapidement la prise en main, même design, même poids, 112 grammes, épaisseur 7,6 mm et même écran Retina de 4 pouces au format allongé. Un format 16/9 idéal pour une utilisation d'une seule main. Le pouce peut atteindre le haut comme le bas de l'écran. Un format qui s'accorde particulièrement bien avec la nouvelle logique d'iOS 7 de défilement vertical ou horizontal. L'iPhone redevient une référence ergonomique avec une réelle facilité d'utilisation. C'est toujours le carton plein sur l'affichage, très lumineux avec un excellent contraste et des couleurs fidèlement restituées, rien à redire. La force d'Apple, c'est de maîtriser dès le départ l'optimisation hardware et software, un système d'exploitation, des applications et des usages taillés pour exploiter une configuration. Et la configuration de cet iPhone 5S passe pour la première fois sur un smartphone aux 64 bits. Alors on va pas se mentir, pour le moment c'est un argumentaire marketing, seules les applications natives exploiteraient ce potentiel hautement théorique. Ce qui est en revanche moins théorique, c'est le gap en performance et en vitesse d'exécution offert par le nouveau SoC Apple A7. 2 fois plus rapide que l'iPhone 5, l'iPhone 5S est tout simplement la machine la plus rapide du moment. Une impression d'instantanéité sur tous les usages et un vrai potentiel sur les jeux qui seront sûrement les premières applis à profiter du 64 bits. Premier titre proposé, Infinity Blade 3, une véritable claque visuelle. Super vitrine pour l'iPhone 5S, mais un jeu qui est aussi assez répétitif. Pour les allergiques au gameplay tactile, je vous rappelle qu'iOS 7 gère en natif les contrôleurs physiques et que des accessoiristes sont déjà en train de plancher sur des manettes. Quand on connaît le potentiel hardware de cet iPhone 5S et la richesse de l'App Store, on peut se dire qu'il y a un bon potentiel gaming derrière. Un mot sur le stockage et le son. Cet iPhone 5S est proposé en 16, 32, 64 Go, toujours non extensible, pas de 128 Go comme sur l'iPad. En revanche, cet iPhone 5S est pleinement compatible 4G avec nos fréquences françaises. Côté son, toujours pas de stéréo. Ceci dit, les haut-parleurs mono restituent un son fort et clair, assez satisfaisant. On termine la partie matérielle avec le coprocesseur baptisé M7. L'idée, c'est de venir accompagner le processeur principal avec un processeur dédié au capteur, accéléromètre, gyroscope, boussole. 1, cela permettrait de gérer plus finement ces capteurs. 2, ça économiserait la batterie. On trouvera bientôt des applis justement qui vont exploiter ce capteur M7, tracker d'activité, du fitness, des applications. Là encore, beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel, pas encore grand chose de concret. Ce qui est en revanche très concret, c'est la partie photo, et là, l'iPhone 5S impressionne. Un capteur de 8 mégapixels avec des pixels plus grands à l'arrière pour attraper plus de lumière, une ouverture qui passe à 2.2, un flash double LED intelligent qui exploite la configuration et s'adapte à la situation. Et on n'a pas ménagé cet iPhone 5S en le comparant à l'OVNI, à la référence du photophone, le Lumia 1020 et son très gros capteur de 41 mégapixels.
Eh bien, notre iPhone 5S n'a pas à rougir, loin de là, il se montre même plus polyvalent, notamment en intérieur avec des couleurs mieux respectées, le 10-20 tirant vers le jaune. Idem en extérieur ou avec le flash, si le 10-20 offre des clichés bien plus détaillés, au global, la fidélité et le résultat final est meilleur sur l'iPhone 5S. Taille du capteur et nombre de pixels ne font pas tout, là encore, Apple a bien optimisé le soft et le hardware. Autre petite révolution sur un smartphone, un vrai mode ralenti à 120 images par seconde, pleinement exploitable en HD 720p. Une première, en face, les S4 ou HTC One font au mieux du 800 par 450 pixels. Là encore, l'image est impressionnante et on peut choisir où appliquer ce ralenti directement sur la timeline. Côté stabilisation, c'est pas encore ça. Pour le coup, le Lumia 1020 et sa stabilisation optique font bien mieux. Autre nouveauté, le capteur biométrique dit Touch ID situé sous la touche Home. L'idée, c'est de remplacer un doigt, le pouce ou la patte du chat pour déverrouiller son smartphone ou éviter la saisie fastidieuse du mot de passe pour acheter du contenu ou verrouiller une application. Le procédé fonctionne très bien et se montre astucieux. Nous, on adhère au concept. Après 3 tentatives ratées d'identification de l'empreinte, l'iPhone 5S vous suggérera de retaper le mot de passe, une suggestion qui deviendra une obligation après 5 échecs. On termine avec l'autonomie qui n'a jamais été fabuleuse sur les iPhones. Là encore, Apple demeure fidèle à ses habitudes. L'iPhone 5S intègre une batterie de 1560 mAh contre 1440 sur l'iPhone 5. Donc il est un petit peu plus autonome que son grand frère. C'est pas exceptionnel non plus. Sur mon usage, beaucoup de web en 4G, du mail et de la musique, j'arrive à 10-15% de charge restante à la fin de la journée. Alors, est-ce qu'on casse le livret A pour acheter cet iPhone 5S? Moi, je trouve que pour un modèle de transition, cette QV 2013 apporte pas mal de nouveautés, à commencer par ce Touch ID très astucieux. Il y a aussi un vrai gap côté photo-vidéo avec notamment ce ralenti exclusif à l'iPhone 5S. Maintenant, mon opinion n'a pas changé depuis la précédente vidéo qu'on avait faite pour la présentation des nouveaux iPhones. Vous êtes propriétaire de l'iPhone 4 ou de l'iPhone 4S, allez-y, cet iPhone 5S a suffisamment de nouveautés pour switcher. Si vous êtes un petit peu frileux par rapport à la note salée, bien surveillez les déstockages de l'iPhone 5 qui devient un vrai bon plan et disparaît de la gamme des iPhones. Pour ceux qui justement ont un iPhone 5, je vous recommande toujours d'attendre le millésime 2014. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.